Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Virginie Lobet. Je suis conseillère en orientation reconversion professionnelle, coach. J'utilise beaucoup mon intuition et puis une série d'outils que j'aime beaucoup comme le Human Design, le EFT, les tarots, les oracles, etc. Et tout ça vient se greffer sur mon expertise de quelques années, voire de nombreuses années en ressources humaines, en développement des compétences, en recrutement, etc., etc. Ça fait maintenant 7 ans que j'exerce complètement à titre indépendant parce que j'ai vraiment à cœur maintenant d'accompagner les jeunes et moins jeunes dans la transition et le changement de monde qu'on est en train de vivre de manière encore plus manifeste depuis 2, 3 ans maintenant. Pourquoi j'avais envie de faire un épisode de podcast aujourd'hui? Parce que ce matin, j'ai reçu une jeune fille et c'est vraiment le moment début août où pas mal d'étudiants me sollicitent pour une orientation scolaire ou pour une réorientation scolaire quand on a démarré des études supérieures et que ça s'est pas avéré concluant, soit parce qu'on a raté, soit parce que parfois ça arrive qu'on réussisse mais qu'on se rende compte que ça ne nous satisfait plus. Donc il est jamais trop tard. C'est vraiment très important, je pense, de reconsidérer régulièrement ses choix et de vérifier qu'on est toujours bien dans sa peau, dans ses baskets, là où on est. Et ici, je dirais en août, puis en septembre, souvent, peut-être parfois un petit peu tard, on vient pour, vérifier que ou parfois dans l'urgence quand il y a eu un échec, pour s'assurer qu'on est dans le bon ou pour prendre les actions nécessaires pour s'inscrire là où on veut s'inscrire. Bref, donc ce qui se passe, ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a pas mal d'étudiants qui viennent me voir, qui sont assez, résignés, qui ont perdu beaucoup leurs illusions et qui sont pourtant extrêmement et d'ailleurs c'est probablement à cause de ça, extrêmement idéalistes. Je suis moi-même quelqu'un de très idéaliste avec une foi, une confiance indéfectible dans la vie, avec des moments de grand découragement, mais il y a toujours cette, certitude qu'au fond, les choses vont bien se passer. Et je sais que j'attire des adultes et puis aussi des plus jeunes qui sont idéalistes comme moi. Et parmi les jeunes que je reçois en ce moment, eh bien, on a cette même tristesse ou lassitude ou incompréhension ou ce sentiment d'être complètement perdu dans un monde qu'on ne reconnaît pas, un monde dont on ne comprend pas les codes. Et ce matin encore, j'avais en entretien une jeune fille qui, après une année passée à l'étranger, doit, s'inscrire, pour l'année qui vient et en fait, est tout à fait découragée parce qu'elle a pas de passion, elle a pas de vocation et elle a l'impression d'être finalement, assez seule dans le cas. Donc la première chose que je voudrais dire à ces jeunes, c'est que, c'est extrêmement fréquent, c'est en fait bien plus fréquent de ne pas avoir de vocation, de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, de ne pas avoir de passion. Et c'est plus flamboyant et souvent, on entend toujours des légendes comme ça de personnes qui, depuis petit savaient ce qu'ils voulaient faire, heu et qui avaient une passion comme ça dévorante depuis très longtemps. Et en fait, c'est extrêmement rare. Simplement, on a l'impression que c'est fréquent parce qu'on en entend parler davantage évidemment, parce que ce sont souvent des récits assez captivants qui vont alimenter un petit peu, l'imaginaire collectif et moi je voudrais quand même repréciser ici que, 80 à mon avis, des gens n'ont pas de vocation, n'ont pas de passion et donc déjà, il s'agit de se fiche un peu la paix et de se dire que c'est très normal au fond de ne pas avoir, de certitude quant à la voie à choisir. Il y a aussi, depuis, des années et encore plus récemment, enfin encore plus fort, depuis quelques années ici, les 2, 3 ans, Covid, il y a vraiment cette, incompréhension de certains d'un certain modèle de société. Les burn-out sont extrêmement fréquents et quand on voit autour de soi des adultes qui sont pas heureux au boulot, qui se lèvent en traînant la patte, etc., ça donne pas franchement envie. C'est très difficile pour un jeune aujourd'hui de se projeter dans l'avenir et de se dire: «Ah, je vais faire un boulot qui va me mettre en joie», parce qu'il y a extrêmement peu d'exemples autour de lui de personnes qui sont pleinement
épanoui au boulot. C'est comme si, au fond, toute la société était assez résignée et que, le jeune, manquait justement de cette foi, de cette confiance en la vie et en l'avenir et pour peu qu'il soit idéaliste, puisque ce sont souvent les jeunes que j'attire et qui viennent chez moi, eh bien ces jeunes pleins d'idéaux et qui ont souvent une sensibilité exacerbée, se demandent à quoi bon, se disent que ça vaut pas la peine. Alors ils ont, pas franchement le goût et l'envie d'entreprendre de longues études parce qu'il y a plus de garantie qu'elles vont déboucher sur, un boulot stable et cette sécurité, cette sacro-sainte sécurité est toujours, prônée comme une valeur essentielle dans notre société. Et alors ils n'ont pas forcément envie de suivre des études, ils ont parfois envie de travailler rapidement, mais ils ne savent pas quoi faire et puis c'est très difficile aussi de trouver un boulot qui ne soit pas trop ingrat. Parce que du boulot, il peut y en avoir, mais on sait bien que les conditions de travail, pour le moment, sont aussi extrêmement compliquées, puisqu'on a de plus en plus d'emplois précaires. Bref, il n'y a pas grand-chose pour, redonner, la foi et l'espoir à ces jeunes et pourtant, il y a 25 ans de ça, j'étais moi-même une jeune fille à l'époque qui savait pas du tout, quoi faire et qui a hésité longtemps et longuement avant de se lancer et puis, finalement, ce que je fais aujourd'hui depuis des années, c'est, chaque fois, me rapprocher, toujours plus de ce que j'aime profondément faire, mais ça a été vraiment par ce processus de confrontation au réel et d'ajustement, organique, spontané et nécessaire que, finalement, j'ai un dessin qui se crée, mais c'est un travail d'une vie et c'est pas forcément un travail au sens, un travail difficile, laborieux, c'est pas forcément déplaisant. C'est au contraire pour moi une quête intéressante finalement. Et il y a, cette mystification, hein, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il faut que tu t'inscris dans telle filière parce que comme ça tu auras un emploi sûr. Ça n'est plus du tout vrai, plus du tout et donc si et j'entends tellement de parents encore cultiver, ce fantasme et donc transmettre cette fausse idée, cette illusion à leurs enfants de dire, «Choisis cette filière, tu auras du boulot, il y aura, tu auras un beau salaire». On voit aussi ces jeunes, très très idéalistes, ne plus tellement avoir envie de répondre à ces critères, de réussite matérielle. Ces jeunes, ils ont envie de se réaliser pleinement. Ça ne veut pas dire s'accomplir au sens de la réussite sociale, ça veut dire d'être heureux, ou en tout cas, de se sentir nourri et le fait qu'aujourd'hui encore par les réseaux sociaux, par TikTok, par, Instagram, il y ait cette, espèce de présentation d'un monde un peu, bling bling comme ça qui va faire que le jeune aura soi-disant réussi en cochant certaines cases, c'est un leurre, aussi extrêmement toxique, de mon point de vue. Donc, voilà, je digresse, mais tout ça pour, en arriver à vraiment, ici porter un message d'espoir où c'est très important que vous soyez sensible en tant que parent à ce que à l'image, pas seulement aux propos que vous tenez auprès de votre enfant, mais aussi à l'image que vous dégagez, à l'exemplarité, et que si vous n'êtes pas bien au boulot, et bien que vous puissiez, même en parler très ouvertement avec votre enfant et lui dire: «Beh, voilà, il y a des frustrations effectivement, mais il y a moyen de se créer une vie intéressante, peut-être pas de manière, conventionnelle, classique comme c'était encore le cas il y a 10 ou 20 ans. Ici, on va demander des capacités d'adaptation, une grande résilience et c'est, je pense, un atout de ces jeunes très sensibles et très idéalistes, c'est que, il s'agit de cultiver cette confiance en eux qui vont pouvoir se réinventer à mesure que la société, évolue aussi et la société, il y a des besoins qui se font obsolètes, mais il y a aussi plein, plein de nouveaux besoins qui sont émergents et donc on a, probablement 70-80 voire 90 de nouveaux métiers qui ne sont pas encore existants et qu'on peut même pas encore, envisager avec notre mental d'aujourd'hui, 4 août 2022, pas du tout. Il y a plein, plein, plein de nouveaux besoins émergents, plein de nouveaux métiers qu'on ne peut pas encore concevoir et donc il est très important surtout que le jeune se dise que c'est pas, avec les réponses d'aujourd'hui, qu'il va pouvoir solutionner des problèmes de demain et il verra demain. Simplement, ce qu'il faut, c'est attiser cette flamme, cet idéal et certainement pas dire: «Ça ne sert à rien, ne te lance pas là-dedans, tu auras pas de boulot». C'est tout le contraire, en fait. Si vous faites ça, vous coupez les ailes de
vos jeunes. Et c'est très, très, pour moi, important, c'est primordial que, on entretienne cet idéalisme parce que c'est de cela dont le monde a le plus besoin. Cette société a besoin de rêver, de créer, de rendre, une société, nouvelle possible, et ça n'est possible que quand on a justement, cette fougue, cet espoir fou. Je pense que d'ailleurs, les fous ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et donc j'ai vraiment envie de rassurer ces jeunes. Donc si vous m'entendez et que vous êtes parents et que vous voyez votre, jeune désœuvré, ne plus y croire, voire même s'auto-saboter, alors qu'il a plein de ressources, plein de talents, mais qui lui-même n'est plus, à même de les voir, eh bien, heu, vous pouvez lui faire, bien sûr, écouter ce podcast. Vous pouvez aussi bien sûr prendre contact avec moi, hein, pas trop tard, puisque je sens que comme chaque année, ça va se bousculer au portillon à la dernière minute. Mais en une, 2, 3 séances, il y a vraiment, vraiment moyen de se faire la paix et de se rendre compte que, aujourd'hui, voilà, on prend, une porte qui sera celle-là, mais qui sera certainement pas quelque chose d'enfermant pour la suite. C'est juste une porte d'entrée, et puis à côté de ça, il y a tout ce travail d'entretien de la flamme, de la foi, puis les rencontres magiques qu'on fait pendant ces études aussi. Et puis voilà, les cadeaux de la vie, et puis ce qui va arriver sur leur chemin qu'on ne peut pas préméditer du tout, et qui peut être aussi, plein, plein de bonnes surprises. C'est ce qui m'est arrivé, et donc c'est ce que je pense qui est, susceptible d'arriver absolument à quiconque, pour peu qu'on y croit. Donc voilà, j'espère que ce message, vous aura redonné un peu de joie dans un contexte, qui, même si, l'été est un peu plus léger, n'est effectivement, pas forcément toujours porteur de beaucoup d'optimisme, et moi je suis et je reste une indéfectible optimiste. Donc j'espère que j'aurai transmis cette petite flamme aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée, et à bientôt.